Notre Dieu, bénis ta parole, s'il te plaît. Ouvre nos cœurs pour qu'on la reçoive. Aide-moi à la transmettre fidèlement et clairement. Bénis aussi ceux qui enseignent nos enfants, et bénis les cœurs de nos enfants pour qu'ils reçoivent ta parole et qu'elle tombe dans leur cœur comme dans une terre fertile, pour porter du fruit, pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on va ouvrir notre Bible ce matin dans Colossiens chapitre 3, on va reprendre la suite de Colossiens. On est dans la partie pratique de la lettre, après avoir vu la partie théorique. Et cette lettre, elle nous parle de comment expérimenter le progrès dans le Seigneur, une véritable communion. Et on avait conseillé aux Colossiens des choses qui n'avaient pas de grande valeur. On leur avait conseillé les choses de la religion, les rituels religieux, de faire attention à leur nourriture, de suivre les préceptes de l'Ancien Testament et la loi de manière générale, la circoncision. Mais tout ça, ça a trait à l'homme et à l'aspect extérieur, mais ça ne touche pas le cœur et ça ne s'appuie pas sur la croix, ça ne s'appuie pas sur l'Évangile, ça ne s'appuie pas sur Jésus-Christ. Et Paul a voulu, par cette lettre, encourager ces chrétiens qui ne connaissaient pas à recentrer leur attention sur Christ, sur l'Évangile, sur l'œuvre que Jésus a accomplie et qui nous rend parfaits et qui nous permet d'avoir une pleine communion avec Dieu qui n'est pas améliorée par nos rites ou tout ce qui a pu être dénoncé dans la première partie. Et donc dans la partie pratique, on a vu d'abord que Paul conseille un principe qui est de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La deuxième chose, c'est se rappeler que l'on est mort avec Christ, qu'on a été mis à mort sur la croix avec lui, et qu'on doit donc mettre à mort, considérer comme morte notre propre nature. On n'a pas à obéir aux injonctions de notre nature morte. Et la troisième chose qu'on avait vue, c'était d'obéir à la parole de Christ, nous attacher fortement à l'Évangile. Et là, on va arriver dans un domaine encore plus pratique, qui est, on peut le dire, un vrai champ de bataille, puisque l'apôtre Paul va parler de la famille. Vivre la vie de sainteté, vivre le progrès dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple, et plus largement quand il y a des enfants. Alors, cette prédication va s'adresser évidemment à ceux qui sont mariés, mais à ceux qui ne le sont pas encore. Elle va s'adresser aussi à ceux qui sont encore sous la tutelle de leurs parents, et que j'invite à écouter avec attention. C'est remarquable que dans cette partie pratique qui parle de la sainteté, de la communion avec Dieu, Paul pointe précisément un domaine particulier qui est la famille, les relations de couple et les relations familiales. Vous savez, on peut venir à l'église le dimanche, être tout sourire en famille ou en couple et faire comme si tout allait bien, alors qu'à la maison, ça a été la misère toute la semaine ou juste avant. Pour plusieurs raisons, la famille, ça peut être un vrai champ de bataille. Un champ de bataille parce que c'est compliqué, mais aussi parce qu'il y a de vrais défis dans ce cadre-là. Et vous savez, je suis tout à fait conscient qu'en prêchant sur ce sujet-là, je dois me prêcher prioritairement à moi-même. Les sujets, les domaines dans lesquels je dois progresser sont très très nombreux. Et en préparant la prédication, j'ai été vraiment plus d'une fois repris, au point même d'hésiter en me disant: est-ce que je suis légitime pour prêcher sur la famille quand je connais moi-même de si nombreuses difficultés? Mais si je devais prêcher que sur les domaines où j'ai pas de difficultés, vous m'entendriez pas souvent. Alors, on va lire 4 versets dans Colossiens 3. Ce matin, on va être très très loin d'épuiser le sujet, mais avoir quelques exhortations. Colossiens 3, on va lire les versets 18 à 21. Avec, vous allez le voir, un sujet brûlant pour commencer, où il nous est dit: Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme,
et ne s'aigrissent pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Donc on va voir trois choses avec ce texte. La première, c'est le couple, avec quelque chose qui est adressé spécifiquement pour les épouses, quelque chose qui est adressé spécifiquement pour les époux. Deuxième chose, c'est l'exhortation qui est adressée aux enfants et aux parents, aux pères dans le texte, mais qu'on peut élargir aux parents. Donc ça sera notre deuxième partie, la question des enfants. Et dans une troisième partie plus courte, je voudrais adresser simplement quelques recommandations pour chacun. Et si on commence par le couple, on voit que Dieu s'adresse d'abord à la femme avec cette exhortation à la soumission, quelque chose qui est pas tellement à la mode aujourd'hui et qui même déchaîne des passions dans l'actualité. Vous pouvez voir par exemple ce qui se passe en Afghanistan et qui est très largement commenté dans la presse. Il faudrait que la femme soit soumise. Ça fait mal, d'autant que nous avons, depuis que ce texte a été écrit, 2000 ans d'histoire qui ne nous aident pas forcément à comprendre ce texte de manière très très positive. Pourtant, il faut nous rappeler, ce que dit la parole de Dieu, que toutes les voies de Dieu sont miséricorde et fidélité. Et que si le Seigneur adresse cette recommandation aux épouses, il le fait dans un esprit de miséricorde, de fidélité, de bonté et d'amour. Et on va essayer de détailler cela un petit peu. Je veux noter quelque chose. C'est que Dieu adresse des recommandations à chacun et il pointe chacun devant sa propre responsabilité. Aux femmes d'un côté, au mari de l'autre. Et là, il s'adresse aux femmes. Il n'est pas en train de dire au mari « Arrangez-vous pour que vos femmes soient soumises ». Il n'est pas en train de dire aux époux « Soumettez vos femmes ». Il s'adresse aux femmes pour leur montrer leur propre responsabilité devant Dieu, qui est d'adopter une attitude soumise. Et mes frères, prenons garde à ne pas, sous prétexte de vouloir que notre famille marche selon la Bible, exercer une emprise ou une domination visant à assujettir ou soumettre nos épouses. C'est à elles que Dieu s'adresse ici, et pas à nous. Et la soumission que Dieu désire est quelque chose qui est librement consenti. C'est quelque chose qu'il leur demande à elles, et ce n'est pas à nous de la provoquer. Regardez s'il vous plaît Galates chapitre 5 et verset 13. Dans Galates 5, 13, s'adresse à tout le monde, pas seulement aux épouses, à tous les chrétiens. Et vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs ou esclaves pour certaines traductions, les uns des autres. C'est la responsabilité de chacun de se rendre soi-même esclave ou serviteur de l'autre. Ce n'est pas à moi à dire à mon frère, à ma sœur, comment à mon épouse, tu dois me servir, tu dois être mon esclave, tu dois m'être soumise. Voilà quelle devrait être ton attitude vis-à-vis de moi. Ça, c'est leur responsabilité et je ne crains pas de trop insister dessus. Messieurs, nous n'avons pas à être des tyrans. Là, dans cette lettre, l'apôtre Paul est en train de parler de sainteté, il est en train de parler de progrès, de communion avec le Seigneur. Et pour vous, mes sœurs, il vous parle par cette soumission d'avoir un cœur confiant, d'avoir un cœur paisible. Mais un cœur qui est confiant, pas dans votre mari. Votre mari n'est pas digne de confiance. Même s'il est très pieux, même s'il aime le Seigneur. Bon, il peut être digne de confiance jusqu'à un certain point. Mais c'est en Dieu que votre confiance doit être placée. On va détailler ça un petit peu plus profondément dans un instant.
on a tous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, des difficultés à se soumettre. On a tous expérimenté, presque tous, dans le travail ou même à l'école, qu'il peut être difficile de se soumettre, surtout à quelqu'un qui n'a pas notre estime. Quelqu'un que l'on estime pas digne de notre obéissance, ni même de notre respect. Quand vous avez dans le travail un chef qui connaît moins bien le travail que vous, à qui vous pourriez en apprendre. C'est pas évident d'avoir naturellement une estime pour ce chef. Pourtant, on verra, si Dieu veut, la prochaine fois, la parole de Dieu nous incite à nous soumettre à ce chef-là, non pas en fonction de ce qu'il est, mais par obéissance à Dieu. Alors on va dire, oui, mais évidemment, c'est plus facile de se soumettre, oui, quand le mari est bon, qu'il est aimant, qu'il est doux, qu'il est responsable, qu'il est respectueux. Mais il faut voir aussi que la Bible ne donne pas ce confort-là. Il n'y a pas écrit « Soyez soumise quand votre mari en est digne », il n'y a pas écrit « Soyez soumis quand votre mari est responsable ». Non, il n'y a pas ce confort-là qui est donné. Et nous devons prendre tous garde à cela. Alors, je veux faire une précision qui ne sera pas inutile. C'est que dans le cas où il y aurait des violences qu'elles soient physiques, verbales, de la pression, une épouse ou un époux qui serait soumis à ce genre de traitement a, de la part de Dieu, l'autorisation de se mettre à l'abri, d'aller demander de l'aide aux autorités compétentes, que ce soit les autorités de la police, même les autorités de l'Église, qui peuvent prier à ce sujet, donner des conseils. On peut rechercher de l'aide, rechercher un abri quand on est dans ces situations d'oppression, de difficulté et de violence. Il est question de se soumettre comme il convient dans le Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire se soumettre ? On va regarder un petit peu plus en détail et pourquoi est-ce que Dieu nous demande ça dans Éphésiens 5, versets 22 à 24. Éphésiens 5, versets 22 à 24. On va voir, ce n'est pas un ordre isolé dans la parole de Dieu, on le trouve, si j'ai bien compté, 4 fois. C'est écrit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Ce que ce passage nous apprend, c'est que dans un couple, le mari ou la femme, le chrétien, les chrétiens, s'ils sont tous deux chrétiens, sont appelés à être des paraboles vivantes, une image de la relation que Christ entretient avec l'Église et que l'Église a avec son Seigneur. Et de la même manière, on le verra, que Christ respecte, aime, prend soin de l'Église. Les hommes sont appelés à le faire, et de la même manière que l'Église cherche à obéir au Seigneur, à se plier à ce qu'il demande, en dépit des difficultés que cela représente. L'épouse a ce rôle de représenter aux yeux du monde, l'épouse chrétienne, elle a ce rôle de représenter aux yeux du monde la relation que l'Église a avec le Seigneur. C'est une question de témoignage. Ça ne concerne pas que les couples où les deux sont chrétiens. Il y en a parmi nous qui ont un conjoint qui n'est pas au Seigneur. Eh bien, si vous êtes au Seigneur, votre devoir, que vous soyez mari ou que vous soyez femme, votre rôle est quand même de témoigner à l'autre déjà, et puis au monde ensuite, de cette relation que le Seigneur a avec l'Église, que l'Église a avec le Seigneur. Pour détailler un petit peu plus cette question de soumission et quelle est l'attitude qui est attendue, on va regarder 2 passages. Un premier dans le Nouveau Testament, un deuxième dans l'Ancien. Le premier, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3, versets 3 à 6. 1 Pierre 3, versets 3 à 6. Et je vous demande de prêter particulièrement attention au fait que là, ce sont des dispositions de cœur qui sont
envisagée. Où la parole de Dieu nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » On va lire le passage de l'Ancien Testament avant de mettre ces deux passages en rapport dans Proverbes, chapitre 27 et verset 15. Dans le livre des Proverbes, on trouve à plusieurs reprises des passages qui nous parlent de la femme querelleuse. J'en ai choisi un qui me semble parlant, Proverbe 27, verset 15. « Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. » Ici, la parole de Dieu emploie une image pour nous parler d'une femme qui a un esprit de contestation. Elle est comme une gouttière qui ne cesse de charrier de l'eau et sans arrêt va faire du bruit avec son glouglou incessant, chercher contestation sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà pourquoi il est question de disposition de cœur. Et Pierre disait un esprit doux et paisible, une parure intérieure et cachée. Et si je reprends le passage pour ne pas l'écorcher, faire ce qui est bien sans se laisser troubler par aucune crainte. Et là encore, ça concerne un cœur qui repose sur le Seigneur, qui ne repose pas sur un mari qui est inévitablement décevant. Nous sommes décevants. Et nous n'avons pas le pouvoir d'apporter la joie et le bonheur à nos épouses. Et ce n'est pas ce que là que devraient être les attentes quand on est marié. Le conjoint n'apporte pas le bonheur. C'est Dieu, quand on est chrétien, qui nous apporte le bonheur. C'est lui qui nous apporte la paix, c'est lui qui nous apporte la sécurité. Alors dans un couple, on peut évidemment dire que l'on n'est pas d'accord. On peut échanger nos points de vue. Des deux côtés, ça doit être empreint d'un respect mutuel, une attitude de cœur douce et paisible. On peut dire, je ne crois pas que Dieu soit d'accord avec ça. Un mari doit être capable d'entendre ça. Une épouse aussi. Si Dieu nous demande de prendre une telle attention à nos cœurs, c'est parce qu'on peut très rapidement tomber dans le piège d'une soumission superficielle. Là, ça s'adresse dans le couple, mais tous les chrétiens sont appelés à être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et on peut tous tomber dans cette crainte superficielle qui consiste à, dans les faits, se soumettre, mais à l'intérieur avec un cœur qui gronde de révolte. Et c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande un cœur doux et paisible. Un cœur qui s'assure en lui, qui se repose sur lui. On peut se soumettre, mais en grognant. Et mesdames, je voudrais vous adresser une exhortation toute fraternelle. Si vous décidez de vous soumettre à votre époux et qu'il fait une erreur, ne lui tombez pas dessus à bras raccourcis. « Ah ben, je le savais bien. T'aurais pas dû faire ça. Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là. » Il est tout à fait possible, oui, que si vous avez écouté, vous n'auriez pas à affronter la situation difficile qui est la vôtre parce qu'il a conduit votre foyer dans cette direction-là. C'est tout à fait possible. Votre mari est faillible, très faillible. Mais cette attitude-là ne fait pas avancer les choses.
elle ne relève pas d'un comportement doux et paisible, ni de quelque chose de constructif. On cherche souvent la sécurité et on a tendance à la chercher auprès de notre conjoint, que notre conjoint nous réjouisse, qui nous apporte du baume au cœur, de la paix. Et ça, on peut le chercher non pas seulement dans le mariage, mais le mariage n'apporte pas la paix, le mariage n'apporte pas la sécurité. Ce n'est pas là que vous devez chercher ces choses-là, que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Et j'ai une pensée toute particulière pour mes sœurs dont le mari n'est pas converti, ou pour ceux dont le mari est converti mais qui ont un caractère difficile. Prenez confiance, mais dans le Seigneur. Prenez confiance dans le Seigneur. Je voudrais vous adresser un verset particulièrement pour vous, pour celles qui sont mariées à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou qui a un caractère difficile. Vous pouvez regarder dans Hébreux 13, versets 5 et 6. Hébreux 13, versets 5 et 6. C'est un passage qui n'est pas spécifiquement adressé aux épouses. Mais vous allez voir pourquoi je vous le cite. Je lis à partir de la deuxième partie du verset 5. C'est écrit « Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Je l'adresse spécifiquement aux femmes aujourd'hui. Le Seigneur est votre aide, même si votre mari prend de mauvaises décisions. Et tous les maris en prennent à un moment ou à un autre. Le Seigneur sera votre aide. Vous pouvez garder un cœur confiant, paisible, calme, apaisé dans le Seigneur. Il sera votre aide et il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Il était question dans le passage de 1 Pierre d'être des filles de Sarah. Des filles de Sarah, Sarah qui a suivi son mari alors qu'il avait pris des mauvaises décisions et qu'il a même récidivé dans ses mauvaises décisions. Je suis conscient que tout cela est très incomplet, mais je voudrais avancer et maintenant m'adresser à mes frères et à moi-même. Nous avons un ordre qui est très court. Aimer nos femmes, comme Christ a aimé l'Église, nous est-il précisé dans l'épître aux Éphésiens. Marie, que chacun aime sa femme. Alors on va regarder Éphésiens 5, ça va nous donner à nouveau plus de détails. Éphésiens 5, versets 25 à 28, cette fois-ci. Éphésiens 5, 25 à 28. Il nous est dit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà comment nous sommes appelés à aimer nos épouses. Et là encore, ce n'est pas à la femme de dire à son mari « Voilà comment toi tu dois m'aimer ». Non, c'est au mari à prendre à cœur sa propre responsabilité. De même qu'il n'a pas à dire à sa femme « Soumets-toi à ce que je te demande », la femme n'a pas à dire à son mari « Aime-moi comme Christ a aimé l'Église ». Chacun étant responsable devant Dieu. C'est un amour qui est désintéressé que nous sommes appelés à manifester, un amour qui se donne. Je voudrais préciser que ce passage dans Éphésiens 5, il ne dit pas que l'homme aurait pour rôle de purifier et de sanctifier sa femme à coups de versets bibliques. Mais là, l'accent est mis sur le don de Christ et sur le fait qu'il l'a fait en supportant l'iniquité. Il l'a fait alors que sa future épouse était loin d'être parfaite. Là, c'est un amour qui supporte l'iniquité, qui supporte l'imperfection.
Et nos épouses ne sont pas parfaites. Elles le seront dans la gloire si elles sont au Seigneur. Mais pour l'instant, tout comme nous, le péché a prise sur elles. Et on est appelé à imiter Christ, qui a supporté, qui supporte encore avec une grande patience les difficultés que lui cause l'Église. Il a été humble, il ne s'est pas plaint. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'on ne doit pas s'aigrir ou être rempli d'amertume vis-à-vis de nos épouses. Alors, les femmes comme les hommes sont sujets à l'amertume. Vous savez, tous. On peut concevoir de l'amertume parce que notre mari ou notre femme ne satisfait pas tous nos désirs. Quand on commence à avoir un peu d'ancienneté dans le mariage, on peut déjà prédire comment va réagir l'autre. De toute façon, je suis sûr qu'il va réagir comme ça. Et ça, c'est le prélude de l'amertume. De toute façon, il ne va pas changer. Je le connais trop bien. Ou je la connais trop bien. Prenons garde à cela. Nous, particulièrement. Pourquoi nous, les hommes, particulièrement? Parce que nous sommes appelés à imiter Christ. Nous avons le rôle de représenter Christ. Christ qui supporte sans se plaindre l'iniquité, le péché et la difficulté. Et vous ne pouvez pas imaginer combien je me parle à moi-même en ce moment. Je pense à Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8, qui nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Notre amour pour nos épouses, nous sommes appelés à le manifester en dépit de leurs péchés. Et cela, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Prenons garde à ne pas tomber dans le piège qui consisterait pour les épouses à dire je me soumettrai, ou je me soumettrai plus ou mieux ou plus volontiers quand tu prendras tes responsabilités. Ou pour les hommes qui consisterait à dire je t'aimerai plus ou je t'aimerai mieux si tu étais plus soumise. Est-ce que l'amour de Jésus est plus grand quand nous obéissons? Est-ce que l'Église est censée se soumettre plus ou se soumettre tout court uniquement quand elle obtient du Seigneur ce qu'elle attend de lui? Non. Prenons garde à ces pièges-là et retournons s'il vous plaît dans Colossiens 3. Dans Colossiens 3, on va lire les versets 8 à 12 d'abord. Le verset... Excusez-moi, je suis trompé dans mes références. Le verset 8 d'abord, et ensuite les versets 12 à 15. Colossiens 3, 8, où il est écrit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » Ça s'adresse évidemment à tous les chrétiens, évidemment dans l'Église, évidemment en dehors de l'Église, mais très évidemment dans le mariage. Que l'on ait un conjoint qui soit au Seigneur ou pas. En tant que disciple du Seigneur, on est appelé à prendre garde, à renoncer à tout ce qui est colère, animosité, méchanceté, toutes ces paroles blessantes qui peuvent sortir de notre bouche. Maintenant, regardez les versets 12 à 15 qui s'adressent aussi, que l'on peut mettre dans le contexte du mariage. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez votre mari, supportez votre femme. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi dans votre mariage. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants.
Gardons-nous d'appliquer ces versets uniquement dans un contexte très général et de ne pas nous les appliquer à nous-mêmes dans le contexte de la famille. Vous savez, on est tous en apprentissage. Je suis en apprentissage, mon épouse est en apprentissage. Et nous ferons bien en gardant ça à l'esprit que nous avons affaire à quelqu'un qui est aussi pécheur que nous, qui lutte lui aussi, elle aussi, avec le péché. Alors peut-être que ce matin vous dites, mais ça ne me concerne pas, je suis trop jeune, je ne suis pas marié. Faites attention à ces choses-là, ce sont des recommandations qui pourront vous éviter de marcher sur des mines plus tard, si le Seigneur vous conduit vers le mariage. Votre futur époux, votre future épouse est en chantier, comme vous. Et il aura besoin de grâce, elle aura besoin de grâce, tout comme vous. La parole de Dieu qu'on a lue ce matin s'adresse aussi aux enfants, et j'y viens enfin. Il y a 2 versets qui concernent les enfants dans notre passage. Un qui s'adresse aux parents vis-à-vis des enfants, et un aux enfants vis-à-vis de leurs parents. Et bon, puisqu'on était en train de parler des adultes, du couple, on va d'abord commencer par le verset 21, où il était dit « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Ici, ce sont les pères, les papas qui sont visés plus spécifiquement, mais je crois que les mamans feront bien d'ouvrir leurs oreilles aussi, parce que les 2 parents peuvent tomber dans ces travers-là, ce travers qui consiste à irriter les enfants. Je crois que je suis spécialiste dans ce domaine-là. De quoi est-ce qu'il s'agit? D'avoir de trop grandes attentes, une exigence trop importante vis-à-vis de nos enfants, d'être trop intransigeant. Pourquoi est-ce que ça les décourage quand papa ou quand maman n'est jamais satisfait ou donne le sentiment à l'enfant qu'il n'est jamais satisfait? Oui, ça c'était bien, mais... Alors parfois on reproduit ce que l'on a reçu dans le cadre de notre propre famille, de notre propre apprentissage de la vie, mais la parole de Dieu nous éclaire aussi pour qu'on ne reproduise pas la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Dans le ciel, on a un Père qui voit chacun de nos péchés. Oui, mais il ne nous adresse pas de reproches pour chacun de nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il nous châtie, oui, mais il nous châtie avec justice, avec mesure, avec en tête un but précis qui est de nous amener à progresser. Et il le fait toujours, toujours, avec bonté et avec bienveillance. Vous savez, si vous êtes chrétien, que vous avez des enfants, ou si vous êtes les enfants de chrétiens, il y a une grosse pression qui repose sur les enfants de chrétiens. Parce que je crois que d'une certaine manière, les parents cherchent à faire rentrer leurs enfants dans un moule qui plaît à papa et à maman. Et il ne faut pas qu'on oublie, nous parents, que nos enfants naissent pécheurs. Regardez s'il vous plaît Genèse chapitre 8. Genèse 8, versets 20 et 21. C'est édifiant que ça se trouve dès le début de la Bible, ce que je vais lire ici. Il est écrit que Noé bâtit un autel à l'Éternel, donc après le déluge. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Les pensées du cœur de l'homme, nos enfants naissent pécheurs et corrompus, ennemis de Dieu. Et aussi vertueuse que soit l'éducation que nous leur donnons, nous n'avons pas le pouvoir d'extirper le péché de leur cœur. Aussi sévère que puisse être l'éducation que nous leur donnons, nous n'avons pas ce pouvoir d'ôter le péché de leur cœur. C'est quelque chose que Dieu seul peut faire. Nous ne pouvons pas convertir nos enfants. Par contre, ce que nous pouvons faire, et ce qui est très dommageable, c'est les habiller, eux qui naissent avec une nature de loup, les habiller d'une toison de laine. Et donner l'impression à tous, et leur donner l'impression à eux-mêmes, que
qu'ils sont saints, alors qu'ils naissent pécheurs. Prenons garde à ne pas faire de nos enfants des hypocrites. Nous avons la responsabilité d'enseigner nos enfants. On va regarder, s'il vous plaît, Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. C'est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc on doit enseigner, instruire nos enfants, instruire dans les voies du Seigneur, leur parler du Seigneur. Regardons encore, s'il vous plaît. J'ai hésité à citer ce passage, mais on va le citer. Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 7. Je veux le citer parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose d'important à éviter. Deutéronome 6, versets 5 à 7. La parole de Dieu nous dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est une instruction de tous les instants. Alors il ne s'agit pas de poursuivre nos enfants toute la journée en leur citant des versets bibliques, de les assommer avec la parole de Dieu et de faire à des enfants d'âge scolaire des études bibliques de 45 minutes qui ne sont pas en âge d'ingurgiter, de supporter. Ça va les dégoûter plus qu'autre chose. Mais là, il est question de vivre la parole de Dieu. Dans ce passage-là, il est question d'inculquer à tout instant, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu pars en voyage, tout le temps, que ta vie soit un exemple pour tes enfants. Nos enfants savent très bien voir quand la parole de Dieu est enseignée comme quelque chose de religieux, mais que ça n'est pas vécu au quotidien. Et j'en profite pour adresser une exhortation aux parents, peu nombreux je suis sûr, qui ont commis des erreurs avec leurs enfants. Demandez pardon à vos enfants pour les erreurs que vous avez commises. Demandez-leur pardon. C'est constructif, parce que vos enfants vont voir que vous aussi vous commettez des erreurs. Ça va réjouir leur cœur de dire « Ah, papa ou maman a fait une bêtise ». Mais ça leur montre aussi l'exemple. Oui, j'ai fait une erreur, je t'ai corrigé injustement, ou que sais-je. Les erreurs qu'on peut faire sont très nombreuses, mais ça nous montre l'exemple d'une vie conforme, d'une vie qui n'est pas hypocrite. Alors oui, il faut s'humilier devant nos enfants. Et parfois, ça nous coûte, ça nous blesse, ça blesse notre orgueil. Mais nos enfants ont davantage besoin de voir des parents humbles que des parents orgueilleux. Et ils ont besoin de nous voir aussi nous humilier concrètement. Et vis-à-vis d'eux, c'est quelque chose qui va toucher leur cœur si nous avons fait une erreur. Sinon, on risque de cultiver dans leur cœur de l'amertume et cette irritation dont il est question dans notre passage ce matin. Je pense à deux exemples qui m'ont été rapportés par des chrétiens. L'un a été rapporté dans cette église par notre frère Alain Soudrin, qui nous parlait de son père qui, de temps en temps, le corrigeait. Mais son papa avait l'habitude, une fois que la correction était donnée, de ne plus parler du péché qui avait été commis, de la faute qui avait été commise. C'était quelque chose d'oublié, la relation avait été restaurée, la sentence a été accomplie, on n'en parle plus. Et pour lui, ça avait été quelque chose de très constructif, qui lui avait appris que Dieu, une fois que le péché est confessé, une fois que la justice a été rendue, Dieu n'en parle plus. Le péché est jeté au fond de la mer, c'est une histoire ancienne. La deuxième, c'est une histoire totalement inverse qui m'a été rapportée par une sœur dans le Seigneur, qui elle avait le droit à une correction et qui ensuite avait le droit de supporter pendant longtemps la contrariété de ses parents, ce qui lui avait donné l'impression qu'il fallait gagner maintenant la réconciliation. Non seulement elle avait été corrigée, mais en plus maintenant il fallait qu'elle galope pour
gagner la réconciliation, pour essayer de retrouver pour mériter le pardon. Et ça, pour elle, ça avait été quelque chose de très difficile à vivre dans sa vie. Alors j'ai dit que ça s'adresserait aux enfants. Vous qui êtes encore chez votre papa, votre maman, qui êtes encore sous leur tutelle, quel que soit votre âge, même si vous êtes grand, regardez s'il vous plaît ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 3. Éphésiens 6, pardon, versets 1 à 3. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Alors je sais bien, le passage qu'on a lu dans Colossiens, il disait « Enfants, obéissez à vos parents ». Et là, Éphésiens nous dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Mais il est écrit autre chose. « Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » La Bible vous encourage, si vous êtes disciples du Seigneur, en particulier, puisque c'est à des disciples du Seigneur que cela est écrit, à honorer vos parents par votre obéissance. Il y a une promesse qui vous est faite, c'est la promesse du bonheur. L'obéissance à vos parents est gage de bonheur, elle est gage de sécurité, elle est gage de sûreté, et elle honore en plus le Seigneur. Apprendre à obéir à vos parents, c'est apprendre à obéir au Seigneur. Lorsque vous aurez la capacité, l'âge de vivre, de voler de vos propres ailes. Et je voudrais vous donner un exemple très concret dans la parole, dans Luc chapitre 2, les versets 49 à 51. Luc chapitre 2, les versets 49 à 51. Les questions du Seigneur Jésus, qui avait atteint ce qu'on appelle aujourd'hui l'adolescence. La Bible ne parle pas tellement d'adolescence, elle parle des jeunes hommes, mais la crise d'adolescence, on ne voit pas trop ça dans la Bible. Néanmoins, regardez, c'est au moment où le Seigneur a voulu un petit peu partir, s'occuper des affaires de son Père céleste, et il dit à ses parents, « Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Et il est ajouté que sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Je soulignais que Jésus avait des parents qui ne le comprenaient pas vraiment. Bon, c'était un petit peu spécial, certainement, d'avoir le Seigneur comme enfant. Néanmoins, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression que vos parents ne vous comprennent pas. Le Seigneur, lui, était dans une démarche la plus juste qui puisse exister, puisqu'il n'a jamais péché. Mais malgré cela, il s'est soumis à ses parents, pour vous donner un exemple. Alors qu'il était à cet âge où on a envie de prendre un peu le large par rapport à ses parents. On parle du Fils de Dieu ici, qui a été soumis à ses parents. Je termine avec 2 recommandations concrètes, très simples, et à mettre immédiatement en pratique. S'il vous plaît, quand vous allez rentrer à la maison, ne vous tournez pas vers votre conjoint en disant « T'as entendu ce qu'a dit le pasteur ?» C'est chacun qui est face à sa propre responsabilité. Priez, par contre, priez pour vous-même, pour prendre à bras le corps votre propre responsabilité avec l'aide du Seigneur. Et si vous arrive de faillir, remettez ces chutes devant le Seigneur, déposez-les et avancez. Priez aussi pour votre mari ou pour votre femme, pour que lui aussi, elle aussi, avance avec le Seigneur. Et n'oubliez pas que c'est sa responsabilité, laissez à Dieu le soin du reste. C'était la première recommandation. La deuxième, c'est pardon. Gardez ce mot en tête, le pardon, pour vous-même, pour votre mari ou pour votre femme. Votre mari ou votre femme ne va pas forcément vous accorder le pardon. Dieu vous l'accorde si vous lui demandez pardon pour les fautes que vous avez faites.
puisez-le pour vous, ce pardon, pour pouvoir continuer à avancer et ne pas crouler sous un fardeau immense de culpabilité. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il les a dépouillés des souillures le long du chemin. Nous aussi, on peut venir au Seigneur pour être dépouillés, lavés de nos souillures. Mais pardonnez aussi à votre mari ou à votre femme. Ne soyez pas comme cette personne qui est venue un jour en entretien de conseil conjugal. C'était pas avec moi, c'est une histoire que j'ai entendue. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le couple, donc monsieur et madame se sont décidés à aller consulter un pasteur. Et puis madame est arrivée avec 2 gros sacs très très lourds. Et le pasteur, conseiller conjugal, on dit « Mais qu'est-ce que vous avez là ?» « Ah ben c'est simple, ce sont les cahiers où j'écris depuis 20 ans tout ce que m'a fait mon mari. » Ça peut pas aller. Si on garde tout cela précieusement consigné, le pardon remet au Seigneur et laisse le Seigneur s'occuper de ces choses-là. Gardons en tête ces 2 choses, notre propre responsabilité et le pardon comme une huile bienfaisante qui va mettre de l'huile dans les rouages de notre vie de famille. Prions ensemble. Oh, notre Dieu, tu vois les défis immenses qui sont devant nous pour te glorifier en tant que mari, en tant qu'épouse. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous fortifies, que tu éclaires nos yeux pour voir les défis là où ils se trouvent, et pour que tu nous secours, pour pardonner et pour avoir nous-mêmes l'envie de prendre à bras-le-corps notre propre responsabilité sans attendre que notre mari ou notre femme prenne la sienne. Seigneur, je réclame ton aide, je te supplie de nous l'accorder à tous, à moi le premier, tu sais combien j'en ai besoin. Aide-moi à être un époux bon, patient, aimant, calme, plein de bonté et de miséricorde. Seigneur, que notre vie de famille soit changée par toi. Je prie que tu secours ceux qui sont dans la difficulté dans leur couple. Ô Seigneur, accomplis dans nos familles à tous cette œuvre de grâce, de rédemption. Aide nos enfants, aide-nous à bien éduquer nos enfants, à les aimer, à être patients et à leur donner de saints conseils. Aide-nous aussi lorsque c'est nécessaire à les corriger avec justice, avec bonté, avec amour. Et aide-les, Seigneur, à te servir, à prendre leur propre responsabilité. Seigneur, nous sommes plus que nécessiteux de ton aide et de ton secours, et nous te la demandons, nous l'implorons, comme une grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous nous attendons à toi aujourd'hui et pour la suite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Je suis très heureux de nous voir si nombreux ce matin. Et voici donc quelques événements à venir. Aujourd'hui, il y a les groupes lycéens, collégiens qui se réunissent. Mardi à 20h30, on va continuer dans Apocalypse chapitre 2. C'est diffusé en direct et aussi sur place si vous souhaitez venir. C'est agréable de pouvoir chanter ensemble et aussi d'échanger. Mercredi à 20h30, il y aura la réunion de prière exclusivement sur Zoom. Ça n'est pas noté parce que j'ai oublié de le dire à mon frère. Jeudi, il y aura la réunion des retraités qui est, je crois, à 14h. Dimanche prochain à 10h, il y a le culte, toujours sans inscription. Pour ceux qui se sont inscrits à la formation de l'AEE, n'oubliez pas que c'est ce samedi. Et j'ai un petit message à faire passer pour l'équipe de ménage. Qui est de l'équipe 10 ? Il y a des personnes de l'équipe 10 ? Oui. Est-ce qu'il vous est possible de faire le ménage après 17h samedi ? Une fois que l'équipe de l'AE aura terminé ça. Voilà. Si c'est possible pour vous, tant mieux. Si c'est pas possible, il s'engage à remettre la salle en état après. Donc voilà. Donc ok, merci à l'équipe 10. Donc je vais vous demander s'il vous plaît aussi
une fois qu'on sera levé, de ranger les chaises sur les côtés, faire des piles sur chaque côté pour faciliter le travail ensuite de l'équipe qui viendra installer les tables pour préparer la journée de samedi. Non, c'est pas la peine. On le fera avec le groupe lycéen. Ah, vous le ferez après. Ok, bon, super. Donc, on n'enlève pas les chaises. Ils s'en chargeront. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. C'est le 29. Ah, donc c'est... Ah, c'est mercredi pour la réunion des retraités. Excusez-moi pour l'erreur. Mercredi pour la réunion des retraités. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de sortir par ici, s'il vous plaît.